Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo. On se retrouve pour un book haul des 3 derniers mois. Donc c'est-à-dire depuis novembre. Donc tous les mangas que j'ai achetés, enfin ou que j'ai eu depuis début décembre. Alors je suis désolé s'il y en a que j'avais déjà parlé, je suis désolé si j'en oublie, mais dans à peu près 150 mangas, je me souviens plus trop de l'ordre dans lesquels je les ai acquis. Par exemple, je me souviens qu'au début janvier, j'ai eu Assassin's Classroom tome 15, mais pourtant je vais pas vous le présenter. Bref, on commence tout de suite. Alors là, j'ai une grosse pile. C'est limite si elle tombe pas. Donc on commence avec The Testament of Sister Devil de Tetsuto Uezu au scénario. Miyako... Oh putain, les noms! Miyako Kashiwa au dessin et au character design. Niki Otsuke Okuma de Nitro Plus. Alors, j'ai pas encore fini, vous voyez, il me reste une petite portion à lire. Alors, j'ai trouvé ça par hasard dans une librairie. Je voyais au rayon des nouveautés qu'il y avait le tome 7. Alors, le tome 7, la couverture, elle était un petit peu... voilà. Et donc, je me suis dit... j'ai vu New Devil, ça va parler de démons. Je me suis dit, j'ai pas encore trop commencé de manga démon, pourtant j'aime bien tout ce qui est démoniaque et tout ça. J'ai commencé, j'ai feuilleté, alors ça commence bien. Alors, voilà la première page, vous voyez. Et encore, c'est pas le pire, donc ça m'étonne qu'ils aient pas mis pour public averti. Hein. Mais en tout cas, c'est un bon manga pour ce qui est, ça se lit facilement. Donc voilà. Alors, le scénario, c'est un lycéen qui s'appelle Basara, ouais. Masaru Tojo, qui se retrouve avec deux demi-sœurs. Et en fait, il s'avère que l'une de ces demi-sœurs, c'est un démon, et l'autre, c'est un Sukube, ou Sukube, je sais pas comment vous le dites, en tout cas. Voilà. Donc voilà, un très bon manga. Ensuite, Darwin's Game du duo Flip Flop. Et ça y est, la pile est tombée. Donc, Flip Flop qui rejoint Ginko ou Ginko, je ne sais pas comment le prononcer, et Yuki Takahata. Alors, je vous retourne vers ma vidéo King's Game, oui bien sûr, ma vidéo Darwin's Game pour découvrir un peu plus sur ce manga. Mais franchement, c'est un bon manga, je compte continuer cette série. Alors, je vais prendre ce qui est tombé le plus vite. Mais il y a tout qui tombe, mais c'est pas possible. Le tome 4 de Owari no Seraph, de Takaya Kagami, Yamato Yamamoto et Detsuke Furuya. Alors je l'ai pas encore lu, mais il me tardait de l'avoir puisque je voulais savoir, comment allait se passer la rencontre entre Mika et Yu. Mais ce que j'adore dans les Séraphoviennes, oui j'ai à peine commencé, mais ce que j'adore dans les Séraphoviennes, c'est toujours les petits posters qui donnent. Oui, ce sont bien des jambes, hein. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Ce sont bien des jambes, hein. Voilà. Ensuite, les tomes 1 et 2 de My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Alors, j'ai lu le tome 1. Franchement, c'était vraiment pas mal. Je lis le tome 2 peu à peu, mais oui, j'aime bien. Bon, ça peut être une série comme Assassin's Classroom où je vais suivre les tomes. Non, déjà là, j'ai plusieurs tomes de retard. Je crois qu'il y a déjà 7 ou 8 tomes de sortie. Mon monteur mettra une petite note. Donc voilà. Ensuite, une sortie que j'attendais impatiemment, Remember, tome 6 de Katsutoshi Murase et Wellsard. Enfin, c'est Wellsard et Katsutoshi Murase pour le dessin. Alors, niveau Remember, je sais pas si vous voyez, mais là j'ai le roman, j'ai toujours pas fini, je suis qu'au début. J'ai remarqué que dans le roman, il n'y a que 5 nuits, là on en est déjà à 11 nuits, 11 jours, 11 nuits. Alors ça devient de plus en plus intéressant. En fait, il découvre une dernière partie du corps
et il se demande si la tête, en fait c'est parce que la partie du corps qui manque c'est la tête, il se demande si la tête ne serait pas dans le petit lapin, la petite peluche de la Rouge-Sang, ce qui va être une galère à retirer puisque quand on lui retire sa peluche, la Rouge-Sang pique une crise et est dans une colère noire, elle décapite tout sans que les personnes se soient retournées ou voilà quoi. Manga que je n'ai pas encore lu, Pandora Hearts de Jun Mochizuki. Ouais, c'est bon. Alors, en parlant de Jun Mochizuki, j'ai vu que bientôt un de ses mangas va sortir cet été, si je ne me trompe pas, en juin ou juillet. Faudra revérifier l'information, mais en tout cas, ça parlera de vampires, donc ça, je sais à qui je vais l'offrir. Donc voilà. Ensuite, un autre manga que je n'ai pas encore lu, Père et fils de Mi Tagawa. Alors quand je l'ai eu, j'ai été très très étonné de la couverture parce qu'en fait c'est un peu plastifié, mais c'est pas la même matière que les couvertures comme ça. C'est un peu plus, c'est même pas encore comme la couverture de Hideout. Enfin, je ne sais pas puisque je n'ai plus Hideout en fait. Voilà. En fait, je m'attendais à un truc tout simple, mais je m'attendais pas à autant de texte. Quand j'ai ouvert, je me suis dit oh putain, beaucoup de texte. Je sais pas, moi j'étais surpris. Voilà. Mais bon, on va pas se plaindre. Ensuite, les tomes 6 et 7 de Silent Voice. J'ai enfin fini cette série. C'est une série. Mouah, c'est de la bombe. Bien sûr, je ferai une vidéo consacrée à Silent Voice. C'est pas comme la petite vidéo découverte. Non, je relirai les 7 tomes en un coup. Je prendrai des notes et je vous ferai une vidéo construite sur Silent Voice parce que franchement, c'est un manga qui mérite. D'ailleurs, j'attends encore le film Silent Voice et j'attends aussi d'aller voir le film Your Name. Voilà. Et franchement, si j'arrive à voir ce film en streaming ou en salle de cinéma, j'essaierai de prendre des notes et de vous faire une vidéo parce que ce film m'intéresse vachement. D'ailleurs, euh, je remercie un collègue de la communauté ASMR, Monsieur Discret, de m'avoir un peu plus, d'avoir attisé ma curiosité sur ce film. Voilà, donc si tu passes par ici, je te fais un petit coucou. Ensuite, King's Game Spiral tome 1 de Nobuaki Kanazawa et Renji Kuriyama, pardon. Alors franchement au début j'étais un peu sceptique, je me suis dit oh ça va être le King's Game de trop. Ah bah non en fait c'est bien. Non écoutez ça va, c'est... Ouais c'est un bon... Bon bien sûr je trouve qu'il y a pas autant de... Mince, comment dire. Je trouve que c'est pas comme le premier King's Game, le premier du King, ouais le premier King's Game, le premier du nom. Je trouve que dans le premier on rentre tout de suite dans le sujet, c'est paf paf, il y a tout qui s'enchaîne. Là c'est un, je trouve que c'est un rythme un peu plus lent. Enfin ça va pas de lent non plus mais je sais pas. Ça va pas être mon King's Game préféré je pense, même s'il y a que 4 tomes là. D'ailleurs ce que je comprends pas c'est que le premier tome est comme ça, le deuxième tome il y a un mec, le troisième tome il y a une fille et le quatrième tome il y a un gros bordel, je ne sais plus ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas juste un buste. Enfin, un buste, ouais, je sais, on voit pas la partie là. Je sais pas comment ça s'appelle. Comme un con, j'allais dire le sternum, mais du coup, c'est pas ça, je préfère pas m'avancer. Ensuite, un manga que j'ai bien aimé, mais par contre, que j'ai galéré un peu à lire, mais c'est pas grave. Le Requiem du Roi des Roses d'Ayakano. Donc, pour ceux qui aiment le théâtre, c'est une réinterprétation de Richard III de Shakespeare. Ayakano, l'auteur d'Ottoman. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, si vous aimez, je trouve qu'elle fait des dessins magnifiques. Regardez. Je trouve qu'elle a un beau coup de crayon. Alors pour l'histoire, c'est Richard. Bah, je vous ramène vers la petite vidéo de Kiyun qui a fait une présentation de. Voilà. Souvent pour les trucs Kiyun, il y a une petite présentation du manga sur leur chaîne. D'ailleurs, il y a un manga Kiyun qui m'intéresse vachement, mais je sais pas si je vais acheter. Il s'appelle Lockdown. Voilà. Ensuite, les tomes 3 et 4 de Sky High Survival. Alors, j'ai eu le tome 3, j'ai pas eu le tome 4. Et j'attends encore le tome 5. Enfin, il est pas encore sorti, je ne sais même pas quand est-ce qu'il sortira. Donc, franchement, ouais, c'est un manga qui se lit bien, qui se lit vite. Il n'y a pas trop de lecture, enfin, il y a tout juste tout ce qu'il faut.
il y a des actions. On voit enfin à quoi ressemble le frère de la fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne retiens jamais son nom. Mais en tout cas, on voit enfin à quoi ressemble... Non, elle s'appelle Yuri. Euh, je ne sais plus comment s'appelle son frère. Non, elle s'appelle Rika, je crois. Non, je ne sais plus. Bref, je sais pas, je vois des noms. En tout cas, on voit enfin son frère. Je me suis dit, alors, est-ce que ça va être toujours dans tout le manga une entité qu'on ne voit pas, qu'on voit que par une façade noire? Bah non, on voit à quoi il ressemble. Et c'est plutôt bien, je trouve que ça va, il est plutôt bien dessiné. Alors, ensuite, les tomes 1 et 2 des... Ah oui, j'ai oublié Sky Survival. Et de Tsunami Miura et de Takahiro Oba. Ensuite, Les Fleurs du Mal, tome 1 et 2 de Shuzo Oshimi. Alors, je vous tourne vers ma vidéo sur Les Fleurs du Mal. Alors, j'ai pas encore lu le tome 2, mais le tome 1 est juste génial. Franchement. En plus, je trouve que ouais, c'est un manga qui est prenant. Enfin, pour ceux qui aiment le genre, pour ceux qui aiment la littérature un peu comme moi. D'ailleurs, faudrait que je lise le recueil original. Faut que je me procure Les Fleurs du Mal et que je les lise. Que je le lise plutôt. Parce que Les Fleurs du Mal, je peux pas les lire. Enfin, techniquement, Les Fleurs du Mal, le nom, je peux pas le lire, mais le bouquin qui se nomme comme ça, je peux le lire. Ensuite, Kiss is Death de Yasuhiro Kano. Alors, j'ai pas encore fini. Alors, niveau... Oh, j'avais oublié ça. Niveau dessin, je trouve que c'est pas trop mal. Niveau, parce que vous vous doutez, ça va être un manga avec un peu de fanservice. Déjà, j'ai pris une page au hasard. Alors, âme sensible, s'abstenir. Regardez, hop, voilà. Après, j'ai aussi vu qu'il y avait la descendante de Madame Pouf. Voilà. Donc, pour en revenir à... Alors, pour l'explication, je vous dirige, je sais, je vous dirige vers beaucoup de vidéos, vers la vidéo de la chaîne Otacouple, qui a fait une très bonne vidéo pour présenter Kids X Death, et en même temps, elle présente Dead Dead Demon Destruction. J'ai peur d'avoir dit un devant trou en moi là, c'est pas possible. En tout cas, qui présente DDDD, D. Il y a 4 D. Bref, d'ailleurs, il faudrait que je m'achète cette série. Enfin, le début de cette série. Ensuite, le tome quoi? Le tome 3 de Kuroko no Batsuke. Alors, j'ai pas encore fini, mais ça a l'air d'être un tome des plus intéressants. Franchement, où on apprend qu'ils vont se battre contre contre deux des plus grandes poules, je crois, enfin deux des plus grands établissements. Franchement, ça donne envie. Donc voilà, et Kuroko no Basket, qui est de Tadatoshi Fujimaki. Ensuite, on garde les meilleurs pour la fin. Les deux premiers tomes de Black Butler de Yana. Ouais, Yana Tuguso. Attends. Parce que l'orthographe. La police dit. Oh, j'avais pas vu. Tiens, j'allais découvrir un truc en enlevant la jaquette. De Yana Toboso. Alors, j'ai lu que le premier tome pour l'instant, mais je peux vous dire que j'adore Sébastien. C'est un majordome magnifique déjà. J'ai cru qu'il y avait une Bouddha et j'ai peur. Magnifique. Alors, j'ai lu le début du deuxième tome. Alors, ce qui m'a intéressé le plus dans le deuxième tome, c'est que bah, apparemment, ils vont rencontrer Jack l'Éventreur. Et j'aime tout ce qui est légendes urbaines du type justement Jack l'Éventreur et tout ça. Mais franchement, le premier tome, ouais, ça donnait envie. Les dessins, ils sont vraiment pas mal. Donc, voilà. Et enfin, le meilleur pour la fin, je dis le meilleur. Love and Lie de Musawa. Alors, les deux premiers tomes, les deux tomes qui sont sortis. Le troisième tome sort le 1er mars, si je ne me trompe pas. Alors, ce manga, je l'ai bien aimé déjà par la thématique. Enfin, par la thématique, par le contexte. Je sais pas si ça va être comme ça dans chaque tome, mais il y a une pointe, vraiment une pointe de fanservice. Par exemple, là. Et il y a aussi une petite pointe d'humour. À un moment, il y a un personnage qui est à l'infirmerie
où à un moment il y a un petit quiproquo où la fille se mélange un peu les pinceaux et où elle croit que le mec lui a dit que c'était sa culotte qui lui avait parlé. Elle dit mais tu te fous pas de ma gueule, une culotte qui parle, oui tu as raison. Et là, j'ai pas encore lu mais j'ai vu qu'il y avait, je crois, une scène de bain, enfin, de bain, de baignade quoi. Voilà, comme par hasard, les filles là-dedans sont assez bien faites. C'est sur cette note assez légère, un peu trop même, que nous finissons cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais que mon monteur va avoir du travail. Bah, je te fais un gros bisou. Et moi je vous dis au revoir, à la prochaine, à plus. Bye. C'est sur cette note assez... C'est sur ces hauts pailles que nous finissons.